Coucou tout le monde, on est vendredi 3 janvier, il est 6h30. Et aujourd'hui, je rentre aux États-Unis. Je suis prêt, on y va, let's go. Premier truc, on prend le train et ensuite, bon, il va y avoir un peu d'attente, mais on prend l'avion. Attendre le train, ce que je suis en train de faire là. Voilà, j'attends. Là, je suis dans le train. Le programme du jour, c'est le train, il est direct à l'aéroport, donc ça c'est cool. J'arrive à l'aéroport. Je mange, après je vais prendre l'avion, tout simplement je vais attendre un peu à l'aéroport. Parce que le problème c'est qu'il n'y avait qu'un train direct pour l'aéroport. Et il arrive à 9h50 à peu près. Mais mon avion il est à 14h, donc je vais avoir un peu de temps. Donc je me poserai soit au McDo, soit je sais pas où, on verra. Je prends l'avion direction Montréal. À Montréal j'ai 3 heures d'escale. Et ensuite Montréal-Minneapolis. Pour rentrer à la maison. Et une fois que j'ai atterri, il faut que je passe la douane. Ça va être long. Enfin, j'espère que ça va être court. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Et ensuite, 1h30 de route et on est à la maison. Donc voilà, ça c'est le programme de ma journée bien chargée. On verra bien ce que ça donne. Je suis en pleine recherche de McDo là. J'ai faim. Il est même pas 10h mais j'ai super faim. Donc là, je suis en pleine recherche de McDo, je sais pas où il est. Du coup je me balade pour le trouver. Et voilà, dès que j'ai trouvé le petit McDo, je le récupère. Puis on va papoter un peu parce que là j'ai 3 heures à attendre, quelque chose comme ça. Donc on aura le temps de papoter. J'ai trouvé, j'ai faim. On va commander, je vous récupère après. Je viens de commander, on va papoter un peu. Je suis vraiment KO complet là. Donc là en fait je rentre aussitôt parce que, donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous montre l'université, d'ailleurs je vous mets le lien juste là. Si on a été sélectionné pour rester dans l'équipe d'athlètes, on doit rentrer plus tôt que les autres étudiants à l'université. Pourquoi ? Parce que notre saison en fait elle commence, la première compétition elle est dans 2 semaines. Et du coup nous on doit rentrer plus tôt. Parce que les cours en fait ils commencent le 21 janvier, ils reprennent le 21 janvier je crois. Et nous notre première compétition elle est le 18 janvier. Donc déjà ça fait que de toute façon on doit rentrer plus tôt et en plus du coup nous on doit continuer à s'entraîner donc on doit être de retour le 6 janvier. Et là donc on est le 3 janvier et pourquoi je rentre maintenant et pas le 6 ou le 5 ? Parce que tout simplement j'ai pas envie d'être complètement fatigué, complètement jet lag le 6 pour recommencer les entraînements etc. On va parler un peu de comment c'était cette année pour être dans l'équipe d'athlètes. Cette année c'était super dur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de monde. En fait si vous voulez l'année dernière on a fait deuxième aux nationaux, en salle. Et on a fait 6e en extérieur. Et du coup, en fait, avoir des bons résultats comme ça ramène du monde. Ça ramène des nouveaux, ça ramène les gens qui sortent du lycée, qui cherchent des bonnes universités pour l'athlétisme. Du coup, ça les ramène un peu chez nous quand même. Et du coup, ce qui fait qu'on avait beaucoup de gens qui ont essayé d'être dans l'équipe d'athlètes cette année. Ce qui fait que, en fait, on devait dégager 50 personnes, 50 mecs. Dans l'équipe, une équipe c'est 65. Quand on y réfléchit, en fait, on avait quasiment 2 équipes pour une. Donc voilà, maintenant, donc moi je suis content, je suis dans l'équipe, ils m'ont gardé, mais j'ai quelques potes qui malheureusement se sont fait dégager. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est fini, les entraînements c'est terminé, on peut même plus s'entraîner. En tout cas, on peut s'entraîner, mais tout seul de notre côté et pas en même temps que l'équipe. Je sais que pour eux, c'est assez dur, parce que du jour au lendemain, tu passes 4 heures par jour à plus rien. Mais nous, c'est pour ça qu'on doit rentrer. On doit être là le 6. Les entraînements, ils reprennent le 6. Et moi, j'ai juste voulu rentrer un tout petit peu plus tôt pour essayer de pas être trop fatigué à cause du jet lag. Mais j'attends ma commande, là, j'ai faim. J'ai trop faim. Elle ose dire que non, moi, les pauses, c'est 50 minutes. Les pauses confort. Là, Bon, par contre, moi j'ai fait que bouffer. Pendant les fêtes, j'ai fait que bouffer. Je pense que là, j'ai dû prendre 1,5 kg, je pense, à peu près. Pour l'instant, l'avion est à l'heure, pour l'instant. On verra bien. Ma petite commande, on va manger. Bon, je vous mens pas. Il est 10h17. Moi, je mange, j'ai trop faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. C'est un régal. Le seul truc, c'est que c'est mon dernier repas de grosse bouffe. Parce qu'après 2 semaines, avant le début des compétitions, on va manger correctement quand même. Bon, il est midi. Je vais aller enregistrer
ma valise. Je vais enregistrer ça. Et ensuite, après ça, bah, on va passer la sécurité et puis let's go. Hein. Bon, là c'est bon. Je viens de déposer mon bagage. Maintenant, bon, on va à la porte d'embarquement. Je vais encore devoir attendre 1h10 à peu près, je pense. Paf, sécurité passée. Moi je vais à Montréal. Montréal à 49. Alors je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais à chaque fois que je suis dans un aéroport, moi il faut tout le temps que j'aille au bout. Ma porte d'embarquement elle est tout le temps au bout. C'est la même chose pour le train, c'est tout le temps le dernier quai tout au fond. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est du pas de chance je crois, j'en sais rien. Bon j'ai été hyper mauvaise langue. La porte d'embarquement elle est juste là. Genre vraiment juste. Genre vraiment. Je suis à la porte à 49. Elle est juste là-bas. Tant mieux que ce soit comme ça. Bonjour. Allez-y, je vais scanner ici. Merci, bon voyage. On va traverser à droite. Bon, enfin sorti de l'avion après 8 heures de vol, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, bah, on va attendre 3 heures de plus, et ensuite encore 3 heures d'avion, un pur bonheur. Je suis dans un labyrinthe là. Ouais, je sais pas par où je vais, je sais pas ce que je fais. Je pense qu'il va falloir que j'éteigne la caméra vite fait. Allez, bisous. Je viens de passer la douane là, mais je suis encore au Canada, mais je viens de passer la douane américaine. Donc je sais pas si je vais devoir y repasser ou pas en arrivant aux États-Unis. J'espère que non, parce que ce serait quand même un sacré temps de gagner. Mais bon, on verra bien. Bon, je me fais chier là en attendant mon vol. Donc bah, je suis dans le duty free. Globalement, je fais le tour. Voilà. Mais bon, rien de fou, hein. Ouh, ça c'est nice, ça, regardez. Oh, nice, c'est paquet de clopes. Tiens, au cas où t'as envie de fumer, voilà. C'est pas bien de fumer. Faut pas fumer. Je vais enfin embarquer pour le vol entre Montréal et Minneapolis. Par contre, je viens de voir l'avion, il est tout petit. Mais vraiment tout petit. C'est vraiment un mini avion. Regardez, il est tout petit. Tout minuscule. C'est bon, enfin. Maintenant, il reste plus qu'à récupérer ma valise et 1h30 de route et on a fini. Dodo après. Là, il est quelle heure? Il est 8h là. Et ouais, je vais rentrer, il devrait être quoi, 23h quand je vais rentrer, quand je vais arriver, quelque chose comme ça. Donc voilà, let's go. Regarde qui c'est qui pointe le bout de son nez là, la grosse valise noire. Devinez à qui c'est. Oh Bibi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo, à la partager à tes collègues, à tes proches, à tes amis, à tout le monde. Bon et voilà, c'est bon, il est 23h, je viens d'arriver.
Voilà, je vais aller me doucher, me coucher. Je rangerai mes valises demain, ça c'est pas grave. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Ciao ciao, je suis KO.